nouvelle vidéo. On va parler de transition. Beaucoup de personnes me l'ont demandé, beaucoup de personnes m'ont demandé comment j'avais fait. Moi j'ai transitionné pendant 22 mois, j'ai choisi d'avoir une transition longue parce que je ne me voyais pas big shopper tout de suite. Au contraire, pour ma fille, j'ai big shoppé ses cheveux. Pour ma part, j'ai choisi de transitionner pendant 22 mois. Je vais donc vous donner des petites astuces que j'ai pu utiliser durant ma transition. Ça vaut également pour les personnes qui font des stretching. Qu'est-ce qu'un stretching? Un stretching, c'est le temps entre deux défrisages. Donc même quand j'étais défrisée, j'avais choisi volontairement de défriser pour avoir, en tout cas à mon sens, pour avoir des cheveux plus sains, d'espacer le temps entre les défrisages. Donc au début, je défrisais tous les 3 mois. Ensuite, j'ai choisi de défriser tous les 6 mois. Et j'avais même tenté un défrisage, un stretching de 1 an, qui avait plutôt bien marché. Donc voilà, c'est parti. La patience. Il va falloir vous armer d'une grande patience pour cette aventure, parce qu'effectivement c'est une aventure. Il va falloir éviter de se comparer aux autres, même les youtubeuses ou quoi que ce soit. Votre aventure, l'aventure capillaire, enfin tout ce qui est transition stretching, elle n'appartient qu'à vous, votre routine capillaire n'appartient qu'à vous. Donc il va vous falloir beaucoup de patience, mais à la fin, ça sera vraiment couronné de succès, je vous l'assure, hein, vraiment. Ça, c'est mon premier conseil. La low manipulation, c'est-à-dire manipuler le moins possible les cheveux. Donc éviter de les triturer, éviter de brosser tout le temps, de peigner tout le temps, de coiffer tout le temps. Pendant cette période, il faut vraiment faire fi de tout ça. Donc c'est pendant cette période qu'on va utiliser pas mal de coiffures protectrices. Moi j'ai utilisé ma coiffure protectrice de prédilection, c'est le bun. C'est simple, on attache, on n'y pense plus, c'est assez simple. Après j'ai utilisé 2 fois durant l'année des vanilles avec rajout. J'ai vraiment aimé et puis ça m'a permis pendant 1 mois de ne pas toucher à mes cheveux. Donc ce que je peux conseiller, ça va être des coiffures protectrices. Vous avez donc des tissages. On évite de serrer les cheveux devant pour éviter la casse parce que les cheveux, les baby hair devant sont très fragiles. Il y a les crochets braid, il y a les nattes et il y a les buns. Il y a aussi les coiffures, quand je dis les coiffures protectrices, les low manipulation, c'est aussi utiliser parce que c'est quand même le moment où si on a décidé de transitionner vers le naturel, c'est qu'on veut quand même voir ses boucles, on veut déjà se voir avec des boucles. Donc c'est le moment où il faut commencer à faire, d'utiliser des flexi-rods pour pouvoir faire des boucles, de se faire des tresses, de les lâcher ensuite, enfin vraiment de s'amuser avec les cheveux. Voilà, mais en faisant en sorte de ne pas avoir à recoiffer tous les jours, pas faire des nattes tous les soirs avant d'aller dormir, parce que ça c'est pas bon du tout. Le jour de le wash, il faut faire attention, le deep conditioning, c'est-à-dire l'hydratation, le masque profond, ça fait partie de mes conseils. Il faut vraiment pas faire l'impasse dessus parce que nos cheveux, ils ont besoin d'hydratation déjà, qu'ils soient naturels ou défrisés, ils en ont besoin. Et pendant cette période où les 2 cheveux cohabitent, ils ont vraiment besoin d'hydratation. Donc que ce soit pendant le jour où on se lave les cheveux avec un masque profond ou l'hydratation au quotidien, il ne faut pas faire l'impasse dessus. Mais je mettrai plus en avant le deep conditioning parce qu'on met le masque, c'est assez simple, on met le masque, on va soit sous son casque chauffant avec un cellophane, soit sous son steamer, soit on pose une serviette chaude, voilà, on laisse agir et on rince et on a terminé, on apporte tout ce dont les cheveux ont besoin. Donc ne pas faire l'impasse dessus. En plus, l'avantage c'est que pour la partie naturelle, ça va vraiment ramollir vos cheveux et vous n'aurez qu'une envie, c'est de les toucher. Moi c'est comme ça que je me suis fait prendre au piège de vouloir passer vers le naturel parce qu'à force de toucher ma repousse qui était vraiment, ça donnait vraiment des baby hair, surtout après le steamer quand je rinçais c'était doux et voilà donc voilà, il faut vraiment chouchouter vos cheveux pendant cette période, vraiment chouchouter. Ne pas chercher à connaître son type de texture pendant cette période parce que ce n'est pas possible. À partir du moment où vous avez la partie naturelle et vous avez encore une partie défrisée, ce n'est pas possible, vous n'aurez pas, vous n'aurez pas votre type de texture définitive. Quand j'ai transitionné vers le naturel pendant 2 ans, je n'ai pu voir au début, donc je regardais, je voyais tel type de boucle et tout et autres. Je ne peux pas le voir, pourquoi? Parce qu'il y a la partie défrisée qui tient encore, donc ça fait,
on ne peut pas le voir. J'ai beaucoup de questions, j'ai beaucoup de personnes qui me posent la question, voilà Sim, est-ce que tu peux, je te montre une photo de mes cheveux mouillés, mais ça ne sera pas votre texture définitive, donc soyez patiente par rapport à ça. Période de transition, on va éviter tout ce qui est produit junkie, donc les achats compulsifs pour essayer 1001 produits. Là, on va vraiment miser sur on va miser la sûreté, c'est-à-dire on va utiliser les produits qui nous vont. Parce que là, il faut absolument donner de la force aux cheveux, donner de l'hydratation aux cheveux. C'est pas le moment de tester des produits qui pourraient nous assécher les cheveux, ouais, non. C'est pas... Pendant cette période-là, on fait très attention à ses cheveux et on utilise des produits qui se matchent bien avec. Et quand on démêle les cheveux, il faut les démêler vraiment doucement. Il faut les démêler déjà pas sur cheveux secs. Quand moi je me démêle les cheveux, même jusqu'à présent, en tout cas même quand je transitionnais, quand je me démêlais les cheveux, je démêlais sous la douche parce que c'était beaucoup plus facile. La force, j'avais déjà du conditionnaire dans les cheveux et la force de l'eau aidait quand je passais. Moi je démêle avec, jusqu'à présent je démêle avec mes doigts. Donc moi je démêlais avec les doigts, je divisais mes cheveux en plusieurs parties et je démêlais vraiment doucement. Quand j'avais un accroc au niveau du doigt, c'est-à-dire j'avais un nœud, et ben, je le défaisais tranquillement. Et effectivement, la période où vous avez la transition, vu que vous avez la partie naturelle et la partie défrisée, et bien la partie défrisée est toute raide et la partie naturelle est bouclée. Donc il faut vraiment faire attention. On peut plus se permettre d'utiliser tout ce qui... Moi quand j'étais en transition, je ne brossais pas les cheveux. Pourtant j'avais la Denman broche ou quoi que ce soit, les peignes à petits dents ou quoi que ce soit, il faut oublier tout ça parce que c'est des choses qui occasionnent de la casse et puis c'est pas bon du tout. Donc voilà, on démêle mais on démêle en douceur. Pendant cette période, enfin pendant n'importe laquelle dans la routine capillaire, on va regarder les ingrédients, mais je le mets quand même dedans parce que c'est très important de regarder les ingrédients parce que comme je vous dis, les cheveux afro ont besoin d'hydratation. Donc si vous achetez un produit, soyez sûr que par exemple le premier ingrédient ça soit de l'eau. Si vous voyez mineral oil en premier, petroleum oil ou autre, ou mineral oil ou quoi, la fonction première de ce produit n'est pas l'hydratation. Donc faites attention. Je ne vous demande pas de devenir, de passer vos diplômes en biologie, chimie ou quoi que ce soit, mais juste parce que il y a plein de marques. Avant, on n'avait pas beaucoup de produits, il n'y avait pas beaucoup de marques. Maintenant, il y a plein de marques. Et il y en a plein, spécial cheveux naturels. Donc, soyez quand même attentifs à ce que vous achetez. Soyez responsable au niveau de vos achats. Et regardez. Voilà, tout ça. À partir du moment où vous êtes fixé un objectif de longueur, c'est-à-dire que, voilà, j'ai les cheveux défrisés, il m'arrive là. Si j'ai choisi une transition longue, c'est que je ne veux pas big choper. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me tenir à cette longueur et à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'il y aura le cheveu naturel va pousser, je vais trimer. Je vais couper la partie défrisée au fur et à mesure. Ça va vous permettre en fait de transitionner mais vraiment en douceur, de ne pas être frustré. Parce qu'il y en a, elles big shop, mais tout le monde, moi personnellement, je ne voyais pas big shopper d'un coup, de m'être fait pousser les cheveux de là jusqu'en full BSL, de repartir aux cheveux courts, je ne me voyais vraiment pas. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette transition longue, parce qu'il fallait que ça se fasse doucement. Voilà, il fallait que je m'y fasse dans la tête doucement, à une certaine longueur. Donc moi j'ai choisi, il faut être réaliste dans vos objectifs. Il ne faut pas se dire, ouais non mais je vais attendre qu'ils soient là. Si vos cheveux sont là, et ben voilà, vous coupez au fur et à mesure. Vraiment, 1 cm de pouce, 1 cm de coupe. 2 cm de pouce, 2 cm de coupe. Vraiment, tout doucement. C'est comme ça que vous pourrez arriver à 2-3 ans de transition, mais vraiment très facilement. Et voilà, la transition se fera en douceur. Les longues transitions, voilà, c'est ça, c'est une transition en douceur vers le naturel. Et c'est ce que j'ai. Ça va être l'arrêt de l'utilisation de chaleur directe. C'est très mauvais pour les cheveux. La chaleur directe, donc ça va comprendre le sèche-cheveux, le fer à lisser,
le fer à boucler. Tout ce qui est chaleur directe, vous pourrez continuer à utiliser le casque chauffant parce que c'est de la chaleur indirecte. Utiliser le casque vapeur, c'est de la chaleur indirecte. Donc le casque vapeur va apporter de l'hydratation, mais tout ce qui est chaleur directe enlève l'hydratation. Or, quand on transitionne ou quand on fait un stretching, on a besoin de retenir un maximum d'hydratation dans le cheveu. Donc, malheureusement, les filles, va falloir faire le deuil de tout ce qui est outils de chaleur. Ou en tout cas les espacer un maximum. Si vous faites une transition, si vous faites un stretching, vous ne pouvez pas vous amuser, en tout cas plus vous irez dans le temps, vous ne pouvez pas vous amuser à lisser vos cheveux toutes les semaines. Au début, moi à titre personnel, quand j'ai commencé ma transition, effectivement les 2 premiers mois, je lissais mes cheveux une fois par semaine et tout le reste du temps je me faisais le wrap pour maintenir le lissage. Mais plus j'ai avancé dans ma transition et moins j'ai utilisé de chaleur. Mon dernier conseil, ça va être d'aimer ses cheveux. Je sais que ça peut paraître bête, mais qu'on fasse un stretching ou qu'on fasse une transition. Si on fait un stretching, c'est parce qu'on veut que nos cheveux défrisés ils soient plus beaux, en meilleure santé. Si on fait une transition, c'est parce qu'on se sent prête à aller vers notre cheveu naturel. Donc moi, ce que je vous donnerais comme conseil, c'est d'aimer vos cheveux. C'est-à-dire que ne vous comparez pas à d'autres personnes, ne vous comparez pas à des youtubeuses, des blogueuses. Ce que vous vivez, c'est vous découvrez votre cheveu. Pareil, il y a des personnes qui vont me dire oui, pendant que je suis défrisée, je ne vais pas en prendre soin, j'en prendrai un soin quand ils seront naturels. Mais non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Il faut prendre soin de ses cheveux dans n'importe quel état. Parce que ça veut dire que quand vous voudrez être, je sais pas moi, passer aux locks, ouais non, tant que je ne fais pas mes locks, j'en prends pas soin. Non, il faut aimer vos cheveux dans n'importe quel état et ils vous le rendront vraiment au centuple. Pour être passé la case défrisé, stretching, transition naturelle, je peux vous dire que si j'avais pas aimé mes cheveux, j'aurais pas fait le nécessaire pour apprendre ce qu'il fallait pour leur donner tout ce dont ils avaient besoin. Et là pour le moment, ça fait 1 an que je suis naturelle, complètement naturelle après avoir Big Shopé et j'aime mes cheveux. Effectivement, au début j'avais un problème de longueur parce que j'étais habituée à avoir les cheveux plus ou moins longs. J'ai appris à accepter mon skincare, j'ai appris à accepter que mon wash and go le premier jour il est comme ça, au deuxième jour il est comme ça, le troisième jour mes cheveux se retrouvent comme ça et ainsi de suite. En fait, ce que j'ai appris c'est vraiment à aimer mes cheveux noirs dans tous ces états. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Commentez, partagez, abonnez-vous. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.